conviction et foi. Il est avec conviction et foi. Quand tu cites son nom, il se manifeste. Quand tu l'appelles au secours, alors il vient. Emmanuel, nous t'appelons au secours. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Emmanuel, nous avons besoin d'entendre ta voix. Emmanuel, viens parler à nos cœurs. Emmanuel, viens édifier nos cœurs. Nous te célébrons, Emmanuel. Nous te chantons, Emmanuel. Nous te vénérons, Emmanuel. Emmanuel, gloire en ton nom. Emmanuel, le Dieu d'amour. Emmanuel, Emmanuel. Est-ce que tu peux garder calme? Tu peux rester calme et garder silence maintenant. Pense à ces aimants que tu as appelés. J'aime ce que Paul dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21. Il dit alors, quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quand on évoque son nom, quelque chose se passe dans nous. Pense à la grandeur de celui que tu viens invoquer. Pense à la puissance de celui que tu viens invoquer. Oh Emmanuel. Oh Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer cet Emmanuel-là? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer sa puissance? Non, je ne l'attends pas. Est-ce qu'on peut acclamer? Quand les vivants acclament Dieu, ils font de bruit, quelque chose se passe. Quand les vivants acclament Dieu, on les reconnaît. Emmanuel, nous t'acclamons car tu es puissant. Emmanuel, nous t'acclamons car tu es merveilleux. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. Merci Emmanuel. Témoigne-nous ta puissance et ta gloire. Amen. Amen. On peut regagner nos places. Que Dieu vous bénisse. Oh oui, que ça a été puissant ces moments d'adoration. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on se retrouve ici parce que le Seigneur nous a convoqués. Nous nous retrouvons en ces lieux dans le cadre de ce que nous appelons nos réunions de Winners Meeting. Winners Meeting, c'est une opportunité que le Seigneur donne et lance à quelqu'un qui se reconnaît comme un winner, c'est-à-dire qui se reconnaît comme un champion. J'aimerais dire à quelqu'un qui est présent en ces lieux que le Seigneur te compte dans son camp comme étant un champion. Je dis que tu es un champion parce que le Seigneur pèse bien les mots. Il t'appelle champion parce que tu as des victoires à remporter, des victoires à remporter. Si tu le crois, dis-le avec conviction. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bénir Dieu pour ce temps qui nous est donné de partager sa parole. Cet après-midi, nous allons méditer la parole de Dieu dans le thème qui nous a été proposé. Nous le tirons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles rapidement et qu'on lise ces passages. Bien-aimés, c'est parmi les passages révolutionnaires de ma vie. C'est parmi les passages que j'aime dans la Bible. C'est parmi les passages, à chaque fois que je les lis, quelque chose de nouveau se manifeste en moi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu les lises à la lumière du Saint-Esprit et que quelque chose de nouveau enfin vienne. Si tu peux prendre ta Bible avec moi, je disais 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Nous allons nous intéresser à la partie B. J'aimerais qu'on le lise à haute voix. Est-ce que quelqu'un parmi nous a eu ça? Intéressons-nous plus à la partie B. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Que celui qui l'a lu puisse le lire à haute voix. Yes, come on, even English. Could you repeat it? I want you to repeat since verse 15. 15. Yes. My God.
Mhm. Oh, I like it. Woe to me if I do not preach the gospel. But j'aimerais qu'on lise un peu le verset 15 sérieusement, parce que le verset 15 nous révèle la profondeur qu'il y a au verset 16. Au verset 15, je le lis en français. La Bible, j'ai la version française courant. On peut s'asseoir, merci, que Dieu bénisse. J'ai la version française courant qui dit: je n'ai usé d'aucun de ses droits. Mais je n'ai usé d'aucun de ses droits. Et je n'ai pas écrit cela pour demander à en profiter. J'aimerais mieux mourir. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. J'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ces sujets de fierté. Et il dit au verset 16, enfin, je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Et la partie qui nous intéresse, il dit: et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, cher champion, cher winner, ce soir, Dieu veut révolutionner ta foi et Dieu veut révolutionner ta vie en ce qui concerne l'évangélisation. J'aime ce que l'apôtre Paul présente ici comme sa vie est présente ici comme l'évangile. Mais aussi, j'aime son introduction. L'apôtre Paul est conscient de ce qu'il est appelé à faire. C'est ainsi qu'au verset 15, il dit: cependant, nous n'avons pas usé de ses droits. En fait, il parlait aux Corinthiens comme étant un père, comme étant un instructeur. Il parlait comme étant... C'est lui qui a en fait bâti l'église de Corinthe. Paul se rappelle bel et bien comment a été le début de cette église à Corinthe. Laissez-moi vous dire, l'église de Corinthe, c'est parmi les églises qui a posé des problèmes à l'apôtre Paul. C'est parmi les églises, en fait, c'était un peuple, le peuple de Corinthe, c'était un peuple qui à la fois avait la soif de servir Dieu, mais aussi à la fois... Ils avaient tellement de problèmes, ils avaient des ambiguïtés dans leur marche avec le Seigneur. Et ils ont posé des problèmes à Pierre. Si vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, vous allez découvrir premièrement que ça a plusieurs chapitres. Et deuxièmement, Paul a résolu plusieurs sujets ou a traité plusieurs sujets parmi eux. Ils étaient même arrivés au point à se chamailler en ce qui concernait le leadership dans le domaine, dans le service de Dieu. Ils étaient un peuple à la fois qui voulait marcher avec Dieu, mais aussi un peuple qui était retenu par des choses qui l'empêchaient d'avancer avec Dieu. Un peu comme un peuple de cette génération qui dit dans sa bouche, il dit: j'aime Dieu, je sers Dieu. Mais quand on fouille son cœur, il est loin de ce qu'il déclare dans sa bouche. C'était un peuple, si vous lisez avec moi, ce peuple de Corinthe, bien aimé, si vous parcourez l'histoire de l'église de Corinthe, il a tellement posé des problèmes à Paul. À un certain moment, ils voulaient servir Dieu, mais ils étaient attachés au culte des idoles. Ils voulaient servir Dieu, mais ils étaient attachés au problème du judaïsme, parce qu'ils voulaient traiter encore le problème de la circoncision. Ils étaient dans l'œuvre de Dieu, mais avec des ambiguïtés dans leur marche. Combien parmi nous ce soir, ils servent Dieu mais avec des ambiguïtés? Combien viennent à l'église, ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller avec Dieu? Combien sont prêts à s'engager à Dieu et aller jusqu'au bout? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en fait dans cette église de Corinthe que vous allez trouver. Il y avait à la fois dans cette église de Corinthe un peu de la confusion, un peu de tobi-boui. À un certain moment, Paul les a même engueulés. En fait, il les a parlé en des termes si forts. Parce que dans cette église de Corinthe, on trouvait des choses inexplicables. L'apôtre Paul dit, il y avait un moment, quelqu'un parmi eux est allé même accoucher avec la femme de son père. Et Paul trouvait ça normal. Il disait, mais comment on peut expliquer ces choses parmi vous, Corinthe? Comment pourriez-vous servir Dieu et avec de telles choses? En fait, ils étaient un peuple voulant bien servir Dieu, mais ne sachant pas qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire. Combien parmi nous, combien sont de cette génération qui servent Dieu, mais qui ne savent pas comment le servir? En fait, ils veulent bien le servir, mais ils ne savent pas comment y aller. En fait, ils veulent bien servir Dieu, mais par moments, ils hésitent un peu.
Ils sont eux dans l'œuvre de Dieu et ils sont dans autre chose. Ainsi que Paul parle en des termes très forts à cette église de Corinthe. Et j'aime un peu comme il introduit au verset 15. Il dit, je ne veux pas user de mes droits. De quel droit s'agissait-il? Je disais dans mon introduction que Paul se reconnaissait à la fois comme le père de ce peuple, le père de cette église. Il dit ici, j'ai des droits à avoir au milieu de vous. Mais je ne veux pas user de ces droits. Écoutez ce que je veux pour vous, Corinthiens. Il dit je n'écris pas cela pour demander à en profiter. Il dit, si je l'évoque maintenant, si je l'écris maintenant, ce n'est pas parce que je veux avoir ces droits, non, car cela n'importe. Je ne m'accorde pas à ces choses. Mais je vais vous dire une chose aussi importante. Écoute maintenant ce qu'il dit par la suite. Il dit, ce qui est important, c'est quoi? Il dit, j'aimerais mieux mourir. J'aimerais mieux mourir. Je pose la question à l'apôtre, pourquoi tu veux mourir? Pourquoi demandes-tu la mort? Il dit, j'aimerais mieux mourir. J'aimerais bien mourir. Mais pourquoi Paul veut mourir? Il dit, vous allez le comprendre bientôt. Il dit, j'aimerais mieux mourir. Personne ne peut m'enlever ce sujet de fierté. J'ai tellement la passion, j'ai tellement le zèle de servir Dieu en moi. Je veux le faire. Il dit, je demanderais même à mourir. Parce qu'il y a en moi cette force, cette envie-là de servir. Il dit, c'est comme une fierté. Et personne et rien ne peut enlever en moi cette fierté. Mais de quelle fierté s'agissait-il? Il dit quelque chose d'important. J'aime ce qu'il dit. Il dit par la suite. Écoutez mes amis. Il dit, je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai pas à me vanter. Ça c'est la version français courant ou sémé. Mais si vous lisez dans notre version, il dit, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi quand j'annonce l'évangile. Je ne vais pas m'enorgueillir. J'aime tellement annoncer l'évangile. J'aime tellement faire ce travail. Mais je ne vais pas le faire avec orgueil. Mais c'est tellement une fierté pour moi de le faire. Il dit, c'est quelque chose qui me vaut bien. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu quelqu'un s'habiller, comme on le dit, s'habiller en 4 épingles. Il s'habille en 4 épingles et il se regarde lui-même. Il est fier de lui. Il est fier de ce qu'il est. Les gens qui s'habillent bien, ils veulent que tout le monde remarque que joli, comment est beau sa veste. Comment est belle sa chaussure. Et il marche avec une démarche un peu différente. Parce qu'il veut se faire remarquer. Et j'aime maintenant, c'est l'illustration que l'apôtre Paul a utilisée pour parler de sa volonté et de son zèle, de sa passion de témoigner. Il dit c'est un sujet de fierté. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici se sent concerné par cette parole de Paul? Est-ce que tu sens dans ton cœur aussi la joie et la fierté de parler de Jésus? Est-ce qu'en toi peut-il naître cette joie-là, peut-il naître cette fierté-là d'évangéliser, de parler de Jésus? Et j'aime maintenant, ce qui nous concerne, c'est la partie B de ce verset 16. Et j'aime ce qu'il dit. Paul qui demandait à mourir, il dit, et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si je n'annonce pas la bonne nouvelle, il dit malheur à moi. Oh Paul, mais pourquoi tu es malheureux? Il dit, je me considère comme malheureux si je décidais de fermer ma bouche. J'étais en train de réfléchir toute la semaine. Je dis, pourquoi Paul se sent comme un malheureux quand il lui est interdit d'évangéliser ou d'annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi il ne dit pas autre chose? Pourquoi il utilise malheur à la place d'autres adverbes, ou plutôt autres adjectifs qu'il pouvait employer, à la place d'autres mots qu'il pouvait employer? Il pouvait dire, je ne suis pas dans la joie. Il pouvait dire autre chose. Mais pourquoi c'est considéré comme un malheureux? Vous allez le comprendre si vous lisez l'histoire de l'appel de Paul. En fait, la vie de Paul était attachée à son appel. L'existence même de Paul était attachée à son appel. Il a compris que s'il n'évangélisait pas, alors il cesserait d'exister. Maintenant, il dit, si je n'évangélise, malheur pour moi, parce que quand je me regarde d'où je viens, quand je me regarde, je me considère d'où Dieu m'a tiré, quand je regarde l'histoire de ma vie, je me vois un malheureux si je n'annonce pas l'évangile.
Bien-aimé, rentrons un peu dans l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. Cet homme, il était un homme un peu bizarre. La Bible me dit que Paul était un homme zélé. D'abord, un homme instruit. Un homme qui a étudié, un homme qui a connu plusieurs langues. Paul était tellement instruit, il avait la connaissance du judaïsme. Paul avait la connaissance littéraire dans beaucoup de choses. Paul connaissait très bien, connaissait son monde. Mais c'est Paul aussi. Il avait en soi un zèle amer de combattre l'Église de Jésus-Christ. En fait, il était un meurtrier. Paul, c'était un assassin. Quand j'ai lu le chapitre 9 du livre de Actes, je réalise comment il était criminel. La Bible dit, là où le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, Paul revenait de Jérusalem, d'où il a reçu de la part des anciens de l'Église la lettre ou l'autorisation d'aller arrêter le chrétien. Mais j'aime comment Acte précise cela. Acte dit, il jetait en prison hommes, femmes et enfants. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Criminel qu'il était. Il n'avait pas pitié, il n'avait pas peur. Il pensait faire du bien. Il avait le zèle de faire le mal. Combien ont-ils pas aussi le zèle parmi nous de faire du mal? Combien autour de nous n'ont-ils pas ces zèles-là de commettre le péché? Mes amis, de temps en temps, les gens planifiaient le péché, planifiaient le mal. Il dit, tel jour, le samedi, je ferai ça, j'irai là-bas. Je vais aller dans tel bar, je m'habillerai comme ça. Il fait un programme de son péché, comment il va faire le péché. Il a tellement la passion de cela, il a tellement le zèle de cela. Il s'organise, il sait faire les choses, planifier les choses, mais en mal. En fait, Paul était aussi de la même race. Il a planifié d'aller tuer, persécuter, jeter en prison les chrétiens qui ont fui Jérusalem pour aller à Damas. Laissez-moi vous dire, Damas n'appartenait même pas à Israël. Damas appartient, c'est la capitale autrefois de la Samarie, qui est aujourd'hui la Syrie. La Syrie actuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, regardez-moi, quand je lisais Acte 9, je me suis dit, waouh, quel zèle et quelle passion. Il quitte sa patrie, il quitte Jérusalem, il quitte Israël, son pays, pour aller dans un autre pays. Moi, je cru qu'il allait faire un voyage missionnaire. Moi, je cru qu'il allait peut-être faire ses propres affaires. Mais Paul était dans cette aventure pour persécuter l'Église. Je vois les gens s'engager, mettre du sérieux dans ce qui est éphémère, dans ce qui ne nourrit pas. Je vois les gens planifier des moments de vacances. Il dit, je vais beaucoup travailler. Le mois prochain, je vais aller en vacances. Je vais aller dans telle ville, dans tel état. Je vais me réjouir. Ce n'est pas mauvais cela, c'est bon. Ils planifient, ils investissent en cela. Je ne suis pas contre ces choses. Mais je me dis, sommes-nous aussi prêts à investir sur l'œuvre de Dieu? Sommes-nous aussi prêts à investir dans l'œuvre de Dieu? C'est ainsi que Paul, quand il se considère, il regarde la méchanceté de sa vie. Il regarde comment il était, comment était sa vie et qu'est-ce qu'il faisait auparavant. Maintenant que Dieu l'a appelé, et regardez-moi bien, quand il quitte Jérusalem pour aller il s'est même acheté un billet. Écoutez-moi bien, pour quitter un pays à l'autre, on avait besoin des autorisations. Nos villes actuelles, comme il y a des frontières, dans l'état passé, il y avait aussi des frontières. Quand vous quittez un état vers un autre, vous devez payer l'impôt, vous devez payer le droit d'accès. Paul a pris les risques, il s'est acheté ces choses. La Bible me dit même qu'il avait un cortège de gardes avec lui. La Bible me dit même qu'il y avait des soldats qui marchaient avec lui. Enfin, des gens qui l'accompagnaient dans son aventure là. Il a investi. Et la Bible me dit qu'ils étaient sur des chameaux. Prenons le chameau. Le chameau, c'était le luxe du moyen de transport qu'ils avaient à ce temps-là. Disons-le maintenant qu'il était même dans une très belle voiture. Il roulait carrosse. Mais qu'est-ce qu'il était? Il était animé d'un zèle amer pour faire périr ceux qui avaient la foi en Christ. Maintenant, c'est Paul là, il dit, quand je regarde ces choses,
pendant qu'il était dans son aventure, la Bible dit, il arrive même au lieu où il s'est fixé rendez-vous, à Damas. Et de là, le Seigneur le rencontre. Et j'aime la rencontre, sa rencontre avec le Seigneur. La Bible me dit, sur le chemin de Damas, Jésus apparaît à Paul. Comment il apparaît? Parce qu'il apparaît comme une grande lumière. Ah, j'aime ça. La Bible dit, il y avait comme une grande lumière. Savez-vous quoi? La Bible dit, tout le monde qui était là n'ont pas vu la lumière. Mais quand la lumière est apparue, c'était Jésus en personne. Mais la Bible dit, au sein de la lumière, il y a une voix. Jésus a parlé. Il parle maintenant à Pierre, à Paul. Il dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et j'aime la Bible, le commentaire biblique. La Bible dit, ceux qui étaient autour de Paul entendaient la voix. Mais la lumière, ils n'ont pas vu la lumière. Paul seul était capable de voir la lumière. Mais quand il a vu la lumière, parce qu'il était le seul à voir la lumière, la Bible dit, il a été frappé d'aveuglement. Il ne pouvait plus voir correctement. Et c'est là pendant 3 jours qu'il était rendu aveugle. Les amis, quand il était rendu aveugle, la Bible me dit, on l'a amené, il ne pouvait pas marcher, lisez la Bible avec moi. Il ne pouvait pas marcher seul. Je n'ai jamais vu cette forme de cécité. La Bible dit, on l'a tenu à la main et on l'a conduit jusque dans une ville qui était si proche. La Bible dit, il est entré dans la maison d'un homme qui s'appelait Judas. J'aime même. La Bible donne des précisions. La Bible dit, il était sur une avenue appelée la droite. Il est allé dans une avenue appelée la droite. Et dans cette avenue-là, il est entré dans la maison d'un homme qui s'appelait Judas. Et il a logé là-bas. Mais ce que j'aime avec la Bible, il est resté là pendant 3 jours sans manger, sans boire. En fait, c'était la fin du Paul. À ce moment-là, on l'appelait pas Paul, on l'appelait Saul. Son nom était Saul. Saul qui veut dire le grand. Il s'est considéré comme un grand. Vous savez, il y a des gens qui se considèrent grands mais en mal. Ils se sont même donné le nom Godzilla. Ils se sont même donné le nom. Prenez-moi tous les noms là que vous voyez. Mopao, mais en bêtise, en mal. Ils se sont même donné le nom grand prêtre. Ils se sont même donné. Il y a les gens qui sont passionnés mais en faisant le mal. Et Paul, on l'appelait Saul le grand. Et il s'est vanté pour cela. Mais la Bible me dit pendant 3 jours dans la maison de Jonas. Il est resté sans. Et j'aime ce que Dieu fait. De là, Dieu suscite un homme à la personne d'Ananias. J'aime ce qu'Ananias fait. La Bible dit c'était la nuit. Dieu vient apparaître à Ananias. Il dit Ananias, va. C'était la nuit dans une vision. Va sur une avenue. Tu connais l'avenue qui est tout près de chez toi qu'on appelle à droite. Ok. Ananias dans le songe, il dit oui Dieu je connais. Il dit Dieu je connais même un homme qui habite là-bas. Son nom c'est Jonas. Dieu dit exactement. Va dans cette maison-là de Judas. Tu vas entrer et demande là-bas. Il y a un visiteur qui est venu. Dieu lui parle comme ça. Le visiteur là s'appelle Saul. Et toi tu vas aller prier pour lui. Dans la vision, la Bible dit dans la vision. Mais Ananias a refusé parce qu'il connaissait la cruauté de Saul. Il dit Dieu c'est Saul que tu me parles. Il dit oui va prier pour lui. Mais il dit non Seigneur tu te trompes. En fait Paul là, ce Saul là, c'est un criminel, c'est un mauvais, c'est un meurtrier, c'est quelqu'un qui combat l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui détruit l'église. D'ailleurs on nous a dit qu'il venait ici pour mettre en prison jeunes et enfants. Dieu dit à Ananias, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis le créateur. Tu n'as rien à m'informer, je connais tout. Ananias, c'est de Saul que je parle. Toi, ce que tu as fait, c'est d'obéir. Va prier pour cet homme. Et la Bible me dit, comme c'était la vision, comme c'était la nuit dans la vision, Ananias a obéi et s'est réveillé. Et le matin, il est allé prier. Quand il rentre, j'aime ce qu'il dit Ananias. Il entre dans la maison de Judas avec une mission déterminée. Il dit, je suis venu ici voir un homme qui s'appelle Saul. La Bible dit Saul, là où il était rendu avec mes pouvez entendre. Il dit, mais voici, il vient vers Saul. Il dit, Saul, mon jeune frère, mon frère bien-aimé, le Seigneur m'a amené vers toi. Il connaissait même que le Seigneur était apparu à lui. Il dit, le Seigneur qui t'a apparu sur le chemin de Damas m'envoie aujourd'hui vers toi, car il veut changer l'histoire de ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé. Il t'appelle de quitter d'une mission à une autre, d'une vie à une autre, d'un chemin à un autre, d'une destinée à une autre. En fait, la vie de Paul ces jours-là avait connu un shift, avait connu un changement. Et la Bible me dit, il dit à Paul, je suis venu prier pour toi, car tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, il a prié pour lui. Et la vie de Saul, à partir de ces jours-là, a changé.
deux choses se sont produites. La première des choses, les yeux de Saul ont recouvert. La Bible dit qu'il y avait comme des écailles qui sont tombés. Il pouvait voir clairement et nettement. La deuxième des choses, la Bible me dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Du jamais. Oh Seigneur, donne-nous des hommes aussi qui peuvent voir clairement comme Paul. Combien parmi nous ne voient pas bien? Bien aimé, il y a un travail à faire autour de nous. Il y a un travail auquel Dieu nous appelle à faire. Mais parfois nous avons encore des écailles sur nos yeux. Nous ne pouvons pas voir. Voilà pourquoi nous ne faisons rien. Oh, je prie Dieu que Dieu nous ouvre les yeux comme il a ouvert à Paul. Et la Bible dit que ses yeux ont été ouverts. Il a reçu le Saint-Esprit. Vous savez où c'est qui m'a surpris? Ce n'est pas le fait qu'il a reçu le Saint-Esprit. Le même jour où il a reçu le Saint-Esprit, il a été baptisé. Le même jour, il a été baptisé. Le même jour où il reçoit le Saint-Esprit, il est baptisé. Écoute ce que la Bible dit. Le lendemain, on voit Paul. Autrefois qui était Saul, on le voit sous le même chemin. Autrefois étant persécuté, sous le même chemin. Autrefois, il venait avec arrogance, mais sous le même chemin, il venait parler et prêcher Jésus. J'ai lisé la Bible. La Bible me dit ceci. Il prêchait. C'était quoi le thème de Paul? La Bible dit il démontrait, il prêchait avec démonstration. Il montrait que Jésus-Christ était le Messie. My God. Ça, je ne peux pas comprendre. Comment m'expliquer ces choses? Quelqu'un qui autrefois était un persécuteur, qui autrefois tuait, assassiné, jeté en prison, ceux qui croyaient, ceux qui confessaient, ceux qui déclaraient que Jésus était Messie, lui-même, après qu'il ait connu et rencontré Jésus, bien aimé, je ne sais pas combien de jours se sont passés, mais je peux calculer 4 jours après certainement, parce que 3 jours, comptait 3 jours, il est resté à jeûne et prier, et le jour où Ananias est venu vers lui, c'était le 3e jour, et le lendemain, 4 jours après, devenir un prédicateur de l'évangile. Oh non, ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais combien parmi nous, aussi, je ne sais pas combien de temps, combien d'années tu es dans le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton âge dans la foi. Je ne sais pas combien, quelle est ta maturité dans la voie du Seigneur. Combien de temps tu as fait depuis que tu as accepté Jésus. Mais j'aimerais te poser une question. Combien de fois aussi tu t'es levé pour prêcher Jésus? Cet homme n'a pas attendu. L'apôtre Paul n'a pas attendu qu'il devienne diacre pour qu'enfin il commence à prêcher. Il n'a pas attendu que son pasteur prie pour lui. Ils disent que tu deviens gagnant d'âme. Ici, dans nos églises, on les appelle même plus gagnants d'âme, évangélistes. Pour qu'il ait commencé maintenant à évangéliser. Il n'a pas attendu cela. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne même l'exemple. Aussitôt on prie pour lui, aussitôt le Saint-Esprit le remplit et aussitôt il peut parler de Jésus. Savez-vous qu'est-ce qui nous pousse à parler de Jésus? La Bible nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, pour vous serez mes témoins. La Bible dit, et vous recevez une puissance. En fait, la puissance de Dieu vient, et c'est la puissance qui est envoyée par le Saint-Esprit. Quand la puissance vient, la Bible dit, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Tu sais ce qui t'empêche à être témoin de Dieu? Je vais te donner la réponse aujourd'hui. C'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si tu es réellement intime avec le Saint-Esprit, il fera de toi un témoin. Bien aimé, ça ne dépendra même pas de ta volonté, ça sera automatique. Je suis en train de me dire, qui a donné les cours d'évangélisation ou de gagnant d'âme à Paul? Qui lui a enseigné ça? La Bible me dit, aussitôt il a reçu Jésus et aussitôt on le voyait. Voilà pourquoi quand il prêchait, vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à prêcher à Damas. Il a prêché, les gens étaient confus. Ils disent non. 4 jours avant, cet homme venait ici pour nous tuer, pour nous mettre en prison. Mais comment il parle de Jésus? La Bible dit, il parlait de Jésus, que Jésus était le Messie. Tellement que sa prédication était forte et ça portait la confusion. La Bible dit, on a voulu les tuer. Les Juifs qui étaient là, les Juifs qui l'avaient mandaté, ont voulu les tuer. Alors il est rentré à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, encore la confusion. Ceux qu'il avait envoyé à Damas disent, mais c'est pas toi qui étais autrefois ici, à qui on a remis une lettre d'autorisation pour aller faire notre travail. Mais nous sommes confus. Mais qu'est-ce qui t'arrive?
La Bible dit, il continuait son œuvre. C'est alors que le même personne dit, il faut qu'on les tue. On a voulu les tuer encore pour la deuxième fois. Mais pour cette fois-ci, c'était tellement grand. Si vous lisez la Bible dit, ils ont même mis les soldats sur la porte de la ville. Sur les portes de la ville. C'est-à-dire, on surveillait les entrées, on voulait surveiller les entrées et les sorties de Paul. Et ils se sont dit, bon, on ne va pas les tuer dans la ville. Les gens vont remarquer. Mais on va chercher quand il va quitter la ville, c'est alors qu'on va les tuer. Ou quand il voudra sortir de la ville ou aller quelque part. La Bible dit, ils ont mis des soldats. Ils ont mis des soldats pour garder la ville. Mais j'aime ce que le Saint-Esprit fait. La Bible dit, le disciple de Paul. Ça m'a surpris. Quelqu'un a sa Bible, lit ça, ça me surprend. Comment quelqu'un qui est devenu à peine prédicateur a des disciples? Oh my God, c'est terrible, c'est fort. Comment ça? La Bible dit, et les disciples de Paul se sont arrangés. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une corbeille, ils l'ont fait traverser la muraille. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait traverser, sortir par la porte. C'était la nuit, on l'a mis dans une corbeille et on l'a fait sauter de l'autre côté. C'est ainsi qu'il a fui. Il est allé où? Il est allé dans son village natal. La Bible dit, il est allé en Tarse. C'est comme ça qu'on l'appelait Paul de Tarse. Il est allé là-bas parce que il se disait, bon, ici, là, on me cherche à me tuer. Laissez-moi aller au moins chez mes siens. Il est allé chez les siens. Ah, mes amis. Maintenant, Paul, quand ici, il parle aux Corinthes, il regarde maintenant comment Dieu l'a pris. Il regarde tout ça. Il dit aux Corinthes, il dit, mes chers amis, malheur à moi, je suis un malheureux si je n'annonce pas l'évangile. Je suis un malheureux car je vois d'où le Seigneur m'a pris. Moi, Paul, j'étais un meurtrier. Moi, Paul, on a failli me tuer. Moi, Paul, j'ai échappé à la main de mes ennemis. Alors, si je m'étais, si je n'annonce pas l'évangile, je suis un malheureux. Il n'a pas regardé à ce titre de diplôme. Laissez-moi vous dire qu'il était un homme instruit. J'étais en train de lire ma Bible plus loin. Là où Paul, vous savez comment Paul a eu un de ses premiers disciples, Timothée. Timothée, son père était un grec. Paul a eu Timothée parce que Paul parle aussi grec. Ça m'a surpris. Il parlait grec et à un certain moment, vous savez quelle langue Jésus prêchait avec? Jésus ne prêchait pas en hébreu, vous le savez? Jésus ne prêchait pas en hébreu. Parce que beaucoup font confusion à cela. Jésus prêchait à sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'était l'araméen. Jésus parlait l'araméen et il prêchait en araméen. Mais j'aime Paul. Paul, lui, il était... Donc, quand Jésus prêchait, si vous amenez Jésus dans un autre coin, il fallait chercher un interprète. Voilà pourquoi, pendant tout son ministère, il n'est même pas cherché à aller ailleurs. Il est resté à Israël. C'est là où il a fait l'œuvre de Dieu. C'est là où il a accompli sa mission. Mais j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un transculturel. La Bible dit, il parle au grec. C'est ainsi qu'il a convaincu certaines personnes. Et c'est ainsi que même que la mère de Timothée, qui était une juive, a été touchée. Et les autres disciples à côté. C'est ainsi qu'il a fait de Timothée son premier disciple. Un homme instruit, un homme brillant. Mais ici, il ne fait pas mention de ce titre. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce que quelqu'un a conscience que tu seras un malheureux si tu te décides de te taire et de ne plus parler de Jésus? Car tes diplômes ne serviront à rien. J'étais encore étudiant à l'UPC. J'étais, je crois, en première licence, si je ne me trompe pas. Il y avait une fille à l'université. Elle était une fille d'une bonne vie. C'est-à-dire ses parents avaient une vie aisée. Au moment où je vous parle, je peux encore la voir. Son image revient encore. Cette jeune fille, elle était de ma promotion. On a à peine fini la session et on devait délibérer. Je savais, elle était plus ou moins intelligente. Je savais qu'elle devait réussir. Et seulement quelques jours avant, je me suis même rendu chez elle, je ne sais pas l'occasion de quoi, avec quelques étudiants. On nous apprendra qu'ils ont connu un accident. Dans l'accident en question, tout le monde est sorti avec des blessures, excepté elle qui a succombé. Cette fille, au moment où je parle, je la vois encore. Un peu petite de taille.
Mais je la vois à l'université. À un moment, je l'ai approchée pour lui parler de Jésus. Elle me sourit. Sa position était ambiguë. Elle ne disait pas non, elle ne disait pas oui, mais elle ne voulait pas s'engager. Je l'ai abordée, on était plus ou moins amis. Vraiment pas amis, mais comme à l'université on s'appelle camarades, on était plus ou moins camarades. Je lui parlais de Jésus une fois, 2 fois. Et c'est comme ça qu'elle, quand elle me voyait, elle ne pouvait pas me passer. On se saluait régulièrement. Mais ce jour-là, c'était comme un coup de tonnerre. Tous attendaient la délibération, mais on nous annonçait la mort. On est allé pour mettre son corps, parce que c'était quelque chose qui, la nouvelle est parvenue. J'habitais encore l'université, j'habitais le home. La nouvelle nous est parvenue la nuit et on a tout fait comme c'était la nuit que l'accident a eu lieu. On est allé chercher les corps. Il fallait voir le corps de cette jeune fille. Écrasée. On ne pouvait même pas la reconnaître. Grâce seulement à ses vêtements qu'elle avait portés et parce qu'on savait qu'elle était là. Le chauffeur qui conduisait la voiture, vous savez, elle était sous l'ivresse. Et quand on s'est renseigné, on dit non. Elle revenait, eux tous dans la voiture revenaient d'une boîte de nuit. Où ils se sont enivrés. Le garçon qui était au volant, on l'a même interdit, on dit tu ne peux pas conduire. Il dit non, moi je conduis bien. D'habitude, même quand je bois, je conduis bien quand je bois, quand je suis sous l'ivresse. Juste avant d'arriver chez eux à la maison, elles font un accident. Tous sortent avec blessure. Seule elle succombe. Mes amis, je vois encore, comme j'ai commencé à servir à l'université dans les choses culturelles et politiques, j'étais en charge des affaires culturelles de mon université. Si je ne m'abuse pas. Je suis allé, on a fait la délégation, l'université a acheté le cercueil. Et les jours où on est allé faire le deuil de cette jeune fille. Vous savez quoi? Son nom était déjà sorti sur la liste des gens qui étaient délibérés. En fait, elle avait réussi. Elle était candidate en deuxième licence. Mais quelqu'un qui réussit en deuxième licence, qui est cadavre, à quoi sert sa licence? Ça ne sert à plus rien. Cette fille est partie. Je voyais les jeunes gens comment pleurer. Moi-même, je pleurais en sanglots parce qu'à peine on était avec elle. Savez-vous, nos filles bien-aimées ont encore de la valeur quand nous vivons, quand nous respirons. Mais une fois le souffle de vie sort, c'est fini. Mes amis, le verset 16 nous dit ceci. Je lisais le verset 16 et le verset 17. La Bible dit, au bout de 7 jours, Ézéchiel chapitre 3, verset 16, le Seigneur m'adresse la parole. Tu n'es qu'un homme, mais je fais de toi un guetteur. Dans d'autres versions, dit, je fais de toi un sentinelle. Et dans d'autres versions, dit, fils de l'homme. Tu n'es qu'un fils de l'homme. Tu n'es qu'un homme, je fais de toi un guetteur pour alerter le peuple d'Israël. Tu écouteras mes paroles et tu transmettras mes avertissements aux Israélites. Supposons que j'ai à prévenir à un méchant qu'il va vers la mort, vers une mort certaine. Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite, afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Et il dit au verset 19, il dit, par contre, si tu l'avertis et qu'il ne renonce pas à sa cause, qui ne renonce pas à sa méchanceté et à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de ses fautes. Mais toi, tu auras préservé ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mes amis, le jour où je lisais ça, j'étais dans ma chambre, je me suis mis à pleurer. En fait, je pleurais pourquoi? Je pleurais parce que j'ai eu conscience de ce que veut dire ces versets. Mais aussi, je pleurais parce que autour de moi, je me suis rendu compte combien de gens j'ai connus dans ma vie à qui je n'ai jamais eu l'occasion de présenter Jésus. Ces pensées, des fois, m'arrivent même ici aux États-Unis. C'est à ce moment-là qu'il y a un cours, on verra, ceux qui vont prendre le cours d'évangélisation, on parlera de ça. Sur pourquoi témoigner Christ.
C'est pendant ces temps-là que Dieu m'a ouvert les yeux pour me dire, Christian, tu sais pourquoi j'ai voulu que tu naisses au Congo? En fait, tu sais pourquoi tu habites la maison, la parcelle, et tu es de la famille, et tu es voisin de telle autre personne. C'est à partir de ces moments-là que j'avais pris conscience que là où le Seigneur veut que j'habite, il veut que les gens autour de moi soient sauvés. Je vous dis vrai, je fais un effort. Dieu m'est témoin de ce que je vous dis. Partout où je suis, même au boulot. Si vous allez dans mon boulot, là où je travaille, demandez, on vous dira qui je suis. Dans certains endroits, je me présente comme pasteur, mais j'aime plus me présenter comme pasteur parce que par moments, j'ai honte même. J'aime ce que les gens me découvrent que je suis ce que je suis. J'aime que les gens découvrent. Dans mon deuxième boulot que j'ai fait là, j'étais si content. Je crois avant la conférence. J'ai commencé ce boulot avant la conférence. Mais après la conférence de tout à l'heure là, qu'on venait d'organiser le rallye, dans mon boulot, on me connaissait comme un enfant de Dieu. Je me vois mon superviseur. Je ne sais pas comment elle a vu mon image sur Facebook. Elle me dit, ce que je vis là, c'est toi. Je dis, je ne sais pas. C'est comme quelqu'un qui... En fait, c'était la publicité, une des publicités qu'on faisait pour les rallyes. Je dis, je ne sais pas, mais je pense que c'est quelqu'un qui me ressemble. Il regarde très bien. Il dit, non, ça doit être toi. Je dis, je ne sais pas. Ça doit être quelqu'un qui me ressemble. Et elle est venue vers moi et dit, tu es chrétien? Je dis, je suis comme mon nom. En fait, mon nom c'est Christian. Il dit ça ne pouvait qu'être vrai. Je dis, qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Il dit ça, juste ton apparence, il dit. Ces jours-là, j'avais une fierté en moi. Pas plus tard qu'on a 2 musulmans, en fait, ils sont 3 jeunes gens musulmans qui travaillent avec nous. Ils sont venus, c'est pas à l'occasion de quoi, on parlait de quoi. Ouais, ils s'injuriaient entre eux. À chaque fois, ils avaient un mot que les blancs aiment utiliser trop quand ils s'injurient. Je leur disais, mais s'il vous plaît, pouvez-vous me faire plaisir de ne jamais dire ces mots-là quand je suis avec vous? Dites-les quand vous êtes seuls. Ils disent, mais ils les trouvaient normal, ce sont de noirs, mais qui sont dans la culture américaine. Ils aiment dire ces mots-là à chaque fois. Même quand ils sont en colère, même à l'occasion de rien, ils se disent. Je dis, épargnez-moi s'il vous plaît. Seulement, je suis gentil avec vous, mais je ne veux pas entendre ces mots-là. Ça me... Il dit pourquoi? Puis, je ne me sens pas à l'aise quand vous parlez ces mots-là. Je vous disais que je suis content, pourquoi? Parce qu'à peine quelques semaines, et maintenant, il cherchait à découvrir, il cherchait à comprendre pourquoi je ne faisais pas ou je ne disais pas ce que tout le monde trouvait normal et ce que tout le monde disait, ce que tout le monde faisait. Et ils ont découvert que j'étais pasteur. J'entrais, je venais au boulot, j'entends quelqu'un me saluer. Bonjour, pasteur. Je dis bonjour. Il dit, on m'a dit que vous êtes pasteur. Je dis, qui vous a dit que... Il dit, parce que l'autre fois là, quand on parlait de vous, nous, des choses qu'on voulait faire, toi, tu n'aimes pas faire ça. Et on était en train de faire des discussions sur ça. Alors que quelqu'un nous a dit, vous ne savez pas qu'il est ceci. Et ça m'a réconforté dans ma foi. Et je commençais à leur prêcher Jésus depuis longtemps, mais je ne leur disais pas ce que j'étais, parce que j'avais changé de stratégie. Et Seigneur, je ne vais pas me présenter aux gens par rapport à ce que je suis, mais j'aimerais que les gens découvrent ce que je suis. J'ai quitté un boulot. Ce n'était pas vraiment ça la raison où j'ai quitté, mais c'était une des raisons. Je vois le superviseur m'appeler, moi et une de sœurs avec qui on a commencé la mémo ici. Dans son bureau, il dit, nous a donné un rapport que vous étiez en train de prêcher Jésus à un des collègues qui n'avait pas voulu. On a dit oui, mais on parlait de lui, de Jésus, parce que c'était notre foi. Il dit, mais parce qu'elle n'a pas voulu, vous ne pouvez pas le faire. Je dis non, elle ne nous a pas dit qu'elle n'a pas voulu. On parlait parce que pour nous, c'est une obligation. Il dit oui, mais quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas faire ça. Je dis, c'est moi qui parlais. Je dis, bon, en fait, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je lui donnais des orientations parce que je ne peux pas m'éteindre par rapport à vous. Il dit oui, mais seulement parce qu'il a dit non, tu ne peux pas dire oui. Je dis, je sais comprendre, mais seulement je ne peux pas aussi m'éteindre quand je sens la conviction. On me dit, ou soit tu es dans l'église, ou soit tu es au boulot. Tu vas choisir des choses. Les amis, même au boulot, prenons le risque de parler de Jésus. Et nous serons de parler sur le parler de Jésus. La Bible dit, on redemandera le sang. À Ézéchiel dit, si tu n'avertis pas un méchant, parce qu'il fait de mauvaises choses, si tu ne l'avertis pas, il dit, moi Dieu, parce que ce méchant fait de mauvaises choses, il mourra à cause de sa méchanceté. Mais toi, fils de l'homme, toi sentinelle, toi guetteur, que je t'ai placé sur Israël,
Si tu vois un méchant faire du mal, va les lui avertir. Parce que je le mettrai la conviction en toi. Dieu ne parlera pas aux méchants. Il parlera à toi pour que tu ailles parler aux méchants. En fait, comment les païens vont connaître le Seigneur? Les païens connaîtront le Seigneur au travers de nous. C'est à nous, nous sommes appelés ceux-là qui doivent aller témoigner Jésus. Et quand on les fait, on est béni. Mais quand on ne les fait pas, on est malheureux. La Bible dit, parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu juste, le méchant mourra à cause de sa méchanceté. Mais il dit, le sang de la personne, je redemanderai sur toi. C'est ainsi que quand ma maman prêchait l'évangélisation, faisait l'évangélisation au quartier, à dater de ces jours-là, j'avais pris la résolution. Toute personne autour de moi. Vous savez, j'aimerais dire ça rapidement. Il y a même des gens à qui j'ai fait du mal. Hein? Des gens, j'ai toujours eu mal dans mon cœur de me séparer avec quelqu'un sans qu'il puisse connaître qui je suis, sans pourtant que j'ai l'occasion de lui parler de Jésus. Je m'étais rendu compte que j'habitais une maison et que mon voisin juste à côté de moi, l'immeuble où on habitait, il m'appelait chaque jour pasteur, il me saluait pasteur, mais il avait une mauvaise vie, vraiment mauvaise. Il faisait entrer des filles comme on le veut, comme il le voulait. Mais je n'avais pas le courage de lui parler de Jésus. Alors un jour, je l'ai déjà dit, je voulais aller à l'église, ma voiture avait un problème. Je lui ai demandé le roi, c'était un dimanche, il m'a donné le roi, nous sommes allés. Il m'a même déposé devant la porte de l'église et il est rentré. Et quand je rentre, je le retrouve encore à la maison. Le Saint-Esprit me dira, si je viens maintenant, tu pars au ciel, mais lui part en enfer. Alors je me suis décidé, je vais frapper dans sa porte. Il était avec une fille. Je dis, je me te parler. Il me dit, ok, donne-moi les temps. Et puis il est venu. On a parlé avec lui, je lui dis, mon ami, tu as besoin de Jésus. Ces jours-là, quand j'ai parlé avec lui, je l'ai entendu dire, il dit, pasteur, d'ailleurs, tu sais, je vais avouer une chose. Mon papa, à moi, c'est aussi un pasteur. Je regrette la vie que j'ai faite. Mes amis, si on n'annonce pas l'évangile, personne ne va regretter de sa vie. Et si on n'annonce pas l'évangile, les gens mourront. Est-ce que quelqu'un a entendu cette prédication? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et demander à Dieu, s'il te plaît, fais de moi un gagnant d'âme. Dis Seigneur, s'il te plaît, fais de moi un gagnant d'âme. Fais que j'annonce l'évangile. Fais que je parle de toi. Oh my God. Fais que je parle de toi. C'est ma beau, c'est que... J'aimerais que quelqu'un lève sa voix et dise au Seigneur, fais que je parle de toi, fais que j'annonce ta parole. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix et dise, Seigneur, fais que je me considère comme un malheureux. Si je me taisais, j'aimerais avoir le courage d'annoncer à ceux qui habitent avec moi, ceux qui sont avec moi, que tu es Seigneur, que tu es le Messie. Comme Paul, j'aimerais me lever pour ceux-là, oh, qui sont loin, qui ne te connaissent pas, leur dire que toi, tu es le Messie. Est-ce que tu peux aussi prendre la décision? Dorénavant, tu ne laisseras plus jamais tes voisins, plus jamais tes camarades de l'école, plus jamais tes collègues, plus jamais les gens qui sont autour de toi rester ignorants, que tu leur parleras de Jésus. Est-ce que tu peux te décider ainsi? Oh my God. Oh my God. Sababo sekelebeke. Marobo sakayabase. Hallelujah. Jesus. My God. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu pour que sa vie change? Dis Seigneur, je me considère loin de toi. Je me considère loin de toi. Je veux revenir vers toi. Je me considère comme un malheureux. Car je n'annonce pas l'évangile. Seigneur, change ma manière de voir ma vie. J'aimerais que quelqu'un crie à Dieu. J'aimerais que quelqu'un le dise à Dieu. Samabo, sekele bébé. Oh.
Je crie à toi. Oh, disons-le encore. Je crie à toi. Est-ce que tu peux crier au Seigneur? Dis Seigneur, fais-moi grâce de ne plus jamais m'éteindre. Fais-moi grâce de ne jamais fermer ma bouche. Dis Seigneur, j'aimerais me considérer comme un malheureux si je ne parle de toi. Motive mon cœur, donne-moi la motivation de parler de toi. À l'université, au travail où je suis, donne-moi le courage d'annoncer Jésus. Prie avec nous, alléluia, alléluia. Seigneur, donne-nous, Seigneur, le cœur assoiffé comme Paul. Seigneur, donne-nous à considérer notre passé et à considérer l'avenir qui est devant nous, Seigneur. Nous voulons nous lever, parler de toi, précieux Jésus. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce de parler de toi, Seigneur. De parler de toi à l'école où nous sommes. De parler de toi à l'université. De parler de toi, Seigneur, au travail. De parler de toi à l'immeuble où nous habitons. De parler de toi au quartier, Seigneur. De parler de toi à nos amis. De parler de toi à nos frères. De parler de toi, Seigneur, à ceux qui nous ont chers, Seigneur. S'il te plaît, parce que nous sommes à toi, Seigneur. Fais-nous grâce de parler de toi. Fais-nous grâce d'annoncer à nos frères que tu les aimes, que tu es le vrai Messie. Fais-nous grâce de leur dire, Seigneur, qu'il y a le salut qu'en toi et à personne d'autre. Seigneur, fais-nous grâce. Oh yes. Dans cette atmosphère, nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Marius. Il va prier pour nous. Il va libérer les paroles du Seigneur dans nos cœurs. Que les flammes de l'Esprit Saint bouillonnent dans nos cœurs, dans nos vies. Pendant que l'homme de Dieu va prier, j'aimerais que tu gardes cette attitude. Toi, prie. Mais prie pour que ces paroles, la prière qu'il va faire puisse impacter nos cœurs et nos vies. Merci, Papa. Nous voulons te dire merci. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Alléluia. Nous ne voulons plus nous retrouver au bas de l'échelle. Nous voulons monter avec toi. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tiens-nous par la main. Tiens chacun de nous par la main pour monter ensemble. Oh Père, nous venons au nom de Jésus. Nous voulons que les choses changent, oh Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans notre environnement. Mais avec toi, ta parole qui est esprit et vie, puisse changer la transformation de nos vies. La transformation, oh Seigneur, tu ne nous as pas amenés pour rien sur cette terre d'Amérique. Mais tu as un plan. Je t'appelle planificateur parce que tu avais déjà tout planifié. Oh Jésus, le moment est venu. Comment pourront-ils changer si nous nous taisons? Oh Père, mets les mots justes. Mets les mots justes dans chacun de nous, dans nos bouches, afin que nous puissions communiquer la vie et que les gens sortent des ténèbres pour venir à la lumière, car tu es Dieu, tu es lumière
et que tu nous as dit que nous sommes la lumière du monde, que nous puissions apporter la lumière, Seigneur, à travers, oh Seigneur, Jésus, Jésus. Appelons Emmanuel, tu es avec nous. Sois loué, sois glorifié. Bénis la parole qui est sortie, ô Père. Fais de nous, ô plus que Paul, lui qui a été persécuteur, mais nous avons persécuté d'une manière ou d'une autre aussi. Mais nous voulons revenir à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont pas été ici. Seigneur Saint-Esprit, mets-toi à l'œuvre. Change, oh Seigneur, utilise-nous. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous changer. Change-nous et utilise-nous. Change us and use us. Change us and use us. Merci Père. Merci pour ta présence. Tu diras qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous voulons acclamer pour le Seigneur Jésus pour sa parole.